Bon, là, il faut se bouger là parce qu'on est en retard là pour l'émission. Putain, il nous faudrait un truc là, tu sais, une accroche là, trouver un type. Attends. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pardon. Vous avez un instant ou pas? Ouais, attends, Oui, je suis navré. Everson, vous connaissez peut-être, ancien joueur de l'OGC Nice, etc. Bonjour. On voudrait faire une espèce une petite interview, etc. Vous connaissez l'OGC Nice, le club, etc. Ouais, un peu. Ouais, vous pouvez dire un mot peut-être sur l'OGC Nice. Vous aimez le club Ouais, vive l'OGC Nice. Ouais. Bon courage pour toute cette année Bon. à venir. Bon, ok, super. Et vous allez souvent au stade pour le... On a assez rarement. Regardez bien la caméra là, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, assez rarement. parce que c'est pour la télé. Assez rarement. Ouais. Non, je vais pas trop au stade. Vous voulez pas acheter un scooter? J'essaye de vendre un scooter. Celui-là? Ouais. Non, mais sinon, l'OGC Nice, vous suivez le club ou jamais? Ouais, si, je connais. Ça pour m'intéresser là. Non, attends, Quel âge il a? non, Quel âge il a? Il a 3 ans. Enfin, moi, je l'ai depuis 3 ans, il est un peu plus vieux, mais il marche bien. Non, il mais- fait pas beaucoup de kilomètres. Par rapport à l'OGC Nice, en fait, moi, c'est surtout ça parce qu'on est vachement à la Ouais. bourre. Si vous pouviez, ça intéresse. Excuse-moi, Non, hein, tu Elie, n'as pas mais- un rouge noir là? Non, désolé. Pour aller avec le gym. Un cercle, on n'a pas le temps là, en fait. C'est pour ça. Si en je fait. te le trouve en rouge et noir, si tu veux, Putain, je non mais t'appelle. je suis navré là, mais il y a une On émission. peut l'avoir en rouge et noir. Et Ah bon tu as déjà été en présidentielle ou jamais? Non, jamais. Jamais. Mais ça serait bien que tu puisses aller en présidentielle quand même, non? C'est pas. Ouais, une fois, ouais, ça pourrait être sympa pour Mais moi. lui il est fatigué celui-là, non? Non, franchement, il marche super Élie, bien. Il marche. on peut. Bon, allez, merci, c'est bon. Allez, on est obligé d'y aller. Allez, Merci, au revoir. merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. On retrouve tout de suite nos consultants de choc pour cette semaine. On démarre, attention messieurs, voilà, là c'est exceptionnel comme mise en scène. Je suis avec Jean-Philippe Izzo, ancien arbitre international. Jean-Philippe, bonjour, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Je suis aussi ravi d'être Bon, là. on attend votre œil acéré de professionnel pour commenter nos thématiques. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On passe, vous me permettez, je vous reprends le micro, on passe aux autres invités qui discutent et se moquent totalement de notre mise en scène. C'est François, comment ça va François? Très bien. François, président du club des supporters. Vice-président. Vice-président. Mais ça viendra, ça viendra. Mais il faut c'est pas, non mais il faut viser, François. Oui. Il faut viser haut. En tout cas, merci d'être Non, là non, avec c'est- nous pour c'est cette moi, émission au de contraire. l'avant-match. Et puis moi, une de mes plus belles années depuis 20 ans. Donc, Bon, et ben ici c'est à Nice. très heureux de vous avoir en tout cas parmi nous. Bon, qu'est-ce que je peux dire là? Je sais Rien, pas. y a rien à Il est dire. beau comme un camion. Je voudrais juste dire une chose. Il va y attaque avoir des changements avec Doumé parce que très prochainement, vous allez pouvoir l'entendre, l'écouter sur une radio nationale, Une autre radio on va dire? une autre radio. Tu veux pas dire le nom? On dit le nom? Non allez, C'est vous avez trouvé là. c'est superbe, Hein? c'est superbe. On dira pas le nom, mais On on a les met évidemment sur cette deviné. radio au stade du Rail, ce sera Nice-Bastia. Parfait, je te remercie. Très heureux de t'avoir avec nous. Evie, comment ça va mon grand? Très bien, et toi? Très bien, ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ouais, j'ai bossé comme tout le monde. Tu as bossé comme tout le monde? Ouais, T'es exactement. chaud là pour l'émission? Très, très, très chaud. Bon, le résultat, bien? T'es content là de ce Écoute, week-end? Oui, je suis très content et j'espère que ça va durer. Tu t'es régalé là en Oui, regardant je le me match? suis régalé. Au niveau du jeu, oui. Bon, ok, bah, tu vas nous faire part un peu de tes. Il va nous faire part de rien du tout et on démarre tout de suite pour l'émission. Bien, on enchaîne avec les thèmes d'aujourd'hui. Apparition. Disparition. Voilà, on démarre avec le premier sujet du jour. On va parler d'un défenseur de l'OGC Nice, un défenseur emblématique, Pecinovic. Bon, messieurs, là, pas mal de choses à dire sur ce joueur qui fait là sa troisième saison, qui démarre sa troisième saison avec l'OGC Nice. Une première saison assez bonne dans l'ensemble. Une deuxième un peu plus compliquée, notamment avec une blessure. Et alors là, cette année, ça démarre, 5 matchs, déjà 2 buts. Doumé, je la parole en premier sur Péchy. Toi, je sais que tu es un grand fan de Péchy. C'est toi d'ailleurs qui agite le drapeau de 20 mètres carrés en tribune présidentielle. Voilà, donc juste pour, sois gentil la prochaine fois, si tu pouvais réduire la voilure, parce que ça gêne les 30 rangs qui sont derrière. Je te remercie. Je penserai le prochain match. Je te remercie. Au Nice-Bastia, au Rail plutôt. Pecinovic, j'ai envie de dire, c'est vrai que je suis un fan entre guillemets de Pecinovic, au même titre que je suis fan de Renato Sivelli. Et on a découvert Pecinovic à son arrivée à Nice parce qu'il était associé
associé à Sivelli. Et je me souviens que quand cette paire a été montée, on va dire, beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes et moi en premier, on a souvent dit les soirs de match que Sivelli-Pesinovic, c'était sans doute l'une des meilleures paires centrales du championnat de France, tout simplement parce que j'ai l'expérience de Sivelli. Et c'est vrai que Pesinovic, c'est un gars qui est calme, qui va dans les duels, qui perd pas beaucoup de duels, qui est habile à la relance, et puis surtout, je trouve qu'il apporte beaucoup d'assurance en défense. Et qui sait compenser parfois les petites erreurs aussi de l'équipe. On l'a vu souvent sauver les ballons importants. Evie, en tant qu'ancien joueur, j'imagine que c'est une satisfaction et une sécurité de savoir qu'on a des joueurs de cette qualité-là en défense pour récupérer éventuellement les erreurs du milieu de terrain. Quel est ton avis sur l'apport de Pesci au sein de l'équipe pour cette nouvelle saison? Absolument. Pour moi, toujours, il est toujours un des piliers de l'équipe. Je le vois vraiment très efficace. Peut-être qu'il ne s'exprime pas trop comme les autres, mais il est toujours bien placé. Et surtout, quand il va vers l'avant, comme Renato d'ailleurs, il devient très important. Ouais, c'est ça, parce que c'est un joueur aussi qui sait se projeter et qui sort de sa ligne défensive régulièrement. Ça, exactement. Par exemple, il y a des matchs qui peut-être il va monter au 4-5 fois. Il y a des matchs justement, dans ces 4 fois-là qu'il va aller, il va nous marquer un but. Donc c'est des joueurs vraiment très importants. Et je suis vraiment persuadé qu'on dit toujours par rapport à CV les blessures qu'il a eues. Bon, nous, on sait que quand nous sommes justement assez jeunes et qu'on joue un championnat entier dans les jambes, c'est pas évident non plus, c'est pas facile d'être 100% à tous les matchs, mais c'est logique la saison qu'il a fait la saison dernière pour moi, parce que justement l'effectif n'était pas au top non plus. Je te remercie. J'aimerais juste avoir quand même un mot de François. François pour les supporters. Alors on verra si Pesci terminera meilleur buteur du club à la fin de la saison. Très sincèrement, j'espère pas quand même. J'espère que nos attaquants vont faire de bonnes choses. Pesci fait partie des murs aussi pour les supporters. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous projetez aujourd'hui avec lui? Mais sans me projeter, je voudrais déjà le remercier pour être quand même partie prenante dans une ligne arrière l'an dernier qui nous a permis de rester en première division. Car déjà l'an dernier, si nous enlevions les buts de nos arrières, nous ne serions pas là cette année. Ne pas l'oublier. Bon, sa blessure a certes terni en partie sa saison. Pour le reste, ça reste pour moi un grand joueur. Ça reste une personne qui est internationale. Certes, la dernière sélection, je crois, il y a 2 ans. Et la seule chose que je lui souhaite, c'est de retrouver sa place cette année, malgré la barre qui est très haute en Serbie. Et on sait la tradition chez les Serbes du jeu défensif. En tout cas, merci Nemanja. Et ben voilà, on lui transmettra. On va terminer avec un mot, Jean-Philippe, sur Pesci. Je crois que vous vouliez nous parler du rapport à l'arbitrage. Évidemment, vous êtes bien placé. Oui, en effet, moi, en visionnant tous ces matchs, je me suis aperçu qu'il faisait très peu de fautes. Donc c'est un avantage et pour le GC Nice et pour les arbitres de gérer un joueur comme ça. Très peu de fautes, très peu de situations défensives où il est mis en défaut. C'est peut-être son excès d'engagement aussi qui lui a fait avoir quelques blessures l'année passée. Bon. En tout cas, un joueur qui sait se contrôler sur le terrain, c'est important. Tu es un joueur parfait, Pesinovic, merci. On va enchaîner avec la deuxième thématique, messieurs. On va parler de Kamel Meriem. Voilà un joueur qui débute sa deuxième saison au sein de l'effectif de l'OGC Nice. Alors une première saison un peu compliquée aussi également. Cette année, ça commence à être pas mal. Hein. On s'est rendu compte sur le dernier match notamment, il a été décisif. Il a fait un but très important. On peut dire d'une certaine manière que Kamel a fumé le gardien. Oui, j'ai tenté, c'est ça. Une action individuelle. En même temps, je vous ai dit en off que c'était pas non plus exceptionnel, mais je crois pas qu'on puisse juger un homme juste sur une vanne. Hein, je vous demanderai donc d'être. Voilà, merci. On enchaîne tout de suite, c'est extraordinaire. Donc Kamel qui nous a mis un but fabuleux. Messieurs, quelle joie d'avoir ce joueur cette année. Enfin, peut-être qu'il va avoir un rôle plus important en tout cas que l'année dernière au sein de l'équipe. Claude Puel, semble-t-il, lui a fait confiance, c'est une bonne chose. Evie, tu veux nous dire un mot là-dessus? Toi qui côtoies un petit peu Kamel. Et j'aimerais dire quelque chose parce que déjà c'est un professionnel que je vois, que je suis souvent au stade et j'admire énormément
par rapport à la saison précédente, il a beaucoup souffert, comme beaucoup d'ailleurs. C'est évident. Il a eu vraiment de mal. Sauf que là, encore, je pense qu'il faut lui donner, il a donné vraiment la morale qu'il faut. Je pense que même si tu es un joueur expérimenté qui a 200-300 matchs en Ligue 1, à partir du moment que l'équipe ne marche pas trop, toi aussi tu as besoin vraiment de la confiance, des supporters, des dirigeants, de ton équipe. L'année dernière, il n'y a pas vraiment un joueur qui a sorti du lot, je pense, à mon avis, à part Fabien Monzon quand même. voilà, mais Monzon, dans l'équipe, ça, c'est certain. Ouais, voilà, la défense avec Ouais. Ospina. Mais devant, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, et ça fait déjà le deuxième match qu'on voit vraiment qu'il est en jambes. Je suis tout à fait content de les voir aussi important pour l'équipe. Doumé, un mot aussi sur Kamel Meriem. Je t'ai vu surtout réagir lorsque Evie a parlé du mental et il a parlé même de morale. Ça, c'est incontestable. Voilà. Mais je pense aussi que ce qui a fait la grande force de Kamel samedi, face à Brest, notamment en seconde période, parce que c'est vrai que la première est en demi-teinte, mais je pense aussi c'est qu'il a joué dans son rôle de prédilection, c'est-à-dire pas sur un côté, il était dans l'axe, c'était Donc derrière. il était mal utilisé jusqu'à présent et aujourd'hui il est dans un schéma. C'est ce qu'il a toujours dit, il a dit que son rôle préféré c'était de jouer derrière les deux attaquants. Il l'a rarement fait à Marseille, il l'a rarement fait à Bordeaux, il l'a jamais fait à Monaco. Et je pense que samedi on a vu un bon Meriem, parce que justement il était dans son rôle de prédilection, à savoir derrière les deux attaquants. Et puis peut-être parce qu'aujourd'hui on y fout aussi la paix, à savoir les supporters et les journalistes, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Kamel Meriem a eu du mal à s'enlever cette étiquette de voilà, le futur Zinedine Zidane quand il a commencé à jouer au football à l'époque où il jouait à Sochaux. Et ça, faire ce genre de comparaison, c'est difficile pour un jeune joueur, parce qu'à l'époque Meriem avait une vingtaine d'années. C'est jeune faire ce genre de comparaison. Je te remercie. Juste avant de terminer cette thématique, parce qu'on a plus beaucoup de temps, j'aimerais avoir un mot de François sur Kamel Meriem et l'image dont il a d'une certaine manière un peu souffert vis-à-vis des supporters parce qu'il ne jouait peut-être pas dans un rôle qui était le sien. Aujourd'hui, on se projette cette nouvelle saison et espérons qu'ils soient peut-être un peu plus soutenus par les supporters. Je ne dis pas forcément qu'il a été par tous, mais il ne faisait pas partie des chouchous. Oui, je crois justement que une de ses caractéristiques, et lui le disait tout à l'heure, c'est d'avoir supporté d'être sur le banc un certain nombre de fois sans jamais mettre le feu. Professionnel remarquable. Si grâce à son repositionnement axial en 9,5, comme on dit quelquefois, derrière un attaquant ou vraiment central, derrière deux attaquants, ce qui serait mon souhait, ce que je n'ai pas vraiment vu moi personnellement la semaine dernière, mais en tout cas dans une position axiale de diriger le jeu, je pense que Meriem est un joueur de valeur. Il a une carrière longue derrière lui, certes en passant par beaucoup de clubs, mais il a quand même une technique balle au pied qui est évidente pour quiconque va au stade. Et le fait d'avoir été remis en confiance ainsi par Claude Puel ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du groupe. Eh bien, merci pour ces quelques mots. On a encensé là encore un joueur. Non mais c'est important de le faire et en plus il est de bon goût de le faire. Et ça nous permet d'amener le thème suivant, c'est-à-dire qu'il fait référence aussi au match de la semaine dernière, la bonne ambiance générale et le résultat qui était là, puisque c'était évidemment la première victoire cette saison de l'OGC Nice. On se projette maintenant sur ce week-end et le futur match face à Lorient. Donc Lorient est une équipe, là vraiment en forme, on peut le dire. Je crois qu'elle est troisième du championnat à ce stade ici, même si c'est pas représentatif encore à cette heure, ça démontre quand même que sur 5 matchs, les Lorientais ont réussi à faire quelque chose et à faire des résultats face à des gros, notamment la semaine dernière face à Rennes et sur la pelouse de Rennes pour aller gagner 2-1, c'est quand même pas mal. Donc du coup, moi j'ai un peu d'inquiétude, même si on sent qu'on est, ça y est, la saison de Logim est lancée avec cette victoire. Il y a quand même 4 buts qui ont été plantés, mais j'ai un petit peu de crainte vis-à-vis de cet adversaire, donc Lorient, qui est dans une spirale exceptionnelle. Il y a la partie aussi du terrain synthétique, on n'est pas habitué à jouer là-dessus, on ne joue pas au Ré sur du synthétique. Là aussi j'aimerais avoir votre expertise. Mais toi qui as tes t-shirts en synthétique, est-ce que tu peux nous donner un avis sur le terrain synthétique? Déjà, ça date pas d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est quand même
inadmissible entre guillemets, c'est quand même pas grave, mais qu'on autorise 2 clubs seulement dans le championnat de France à jouer sur synthétique, parce qu'à mon avis, ça doit aider ces 2 clubs qui s'entraînent également sur synthétique, favoriser, merci Everson. Bon, après ça, c'est un autre débat. Mais moi, beaucoup de joueurs me disent que le synthétique est plus propice aux blessures des joueurs. Alors il faut peut-être demander à Everson. Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que toute la semaine, Claude Puel a entraîné son joueur sur synthétique pour les habituer justement à cette surface. Alors, à mon avis, ce sera plus pour nous. Oui, je pense aussi, sauf que je pense que justement cette équipe de Lorient, ils s'entraînent tous les jours, pratiquement tous les jours. Ah oui, et parler davantage voilà, pour Nice, ça me semble exactement. compliqué quand même. Je pense qu'ils sont vraiment avantagés par rapport à ça, et aussi par rapport à cette équipe. C'est énorme. Bon, Gourcuff, on connaît tellement bien sa technique de travail. Les joueurs jeunes, donc on a vu un tout petit peu le match précédent Lorient-Nice, donc équipe extraordinaire, des joueurs vraiment qui sont forts en confiance, et donc je m'attends vraiment à un match très, très compliqué. Non, puis en plus, c'est une équipe qui est en confiance elle aussi, parce que c'est quand même une des 5 équipes du championnat à ne pas avoir perdu le moindre match. Et on sait que quand les victoires sont là, la confiance naturellement est là, on joue plus sereinement sur les terrains parce qu'on n'a pas grand chose à perdre. Puis c'est vrai que les joueurs, Lévi parlait de la qualité de ces joueurs, c'est vrai que c'est des joueurs qui en veulent, quoi. Il n'y a personne qui triche, il n'y a personne qui tire au plan, les mecs y vont, et là je pense aussi qu'il n'y a pas de poursuite derrière. On ne va pas non plus trop les encenser. J'aimerais avoir un mot de Jean-Philippe, surtout pour parler de la pelouse et de la façon de jouer sur une pelouse synthétique. Vous qui avez arbitré nombre de matchs, quelle équipe peut être avantagée là-dedans, si ce n'est les deux? Obligatoirement, ce sera Lorient qui va être avantagé, mais Lorient a le désavantage, par contre, à chaque fois qu'ils se déplacent, de jouer sur des pelouses normales. Donc on ne peut pas dire que leur début de saison soit uniquement dû à la pelouse synthétique. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, avec un attaquant qui est en train de réussir, qui tente tout et qui réussit tout surtout. Mais moi je ne suis pas pessimiste pour le match de l'OGC Nice à Lorient. L'an passé, le terrain de Lorient nous avait réussi. Et en ayant une équipe bien regroupée derrière et qui sait sortir et jouer bien au ballon, ça risque de pas que le problème. Bon, nous verrons bien. Merci, je suis obligé de vous couper là sur ce thème. On en termine là et on passe au sujet suivant. Voilà, donc 6 jeunes joueurs ont rejoint l'effectif professionnel cet été. On a parlé lors des précédentes émissions notamment de ce mix et de cette composition qu'il fallait faire et qui était utile au club entre l'expérience et la jeune garde de l'OGC Nice. Là, l'exemple le plus marquant, c'était ce week-end. Nick Mopé, jeune joueur donc de 16 ans et quelques jours, qui a fait ses apparitions en Ligue 1. Bon, moi j'y vois quand même là, vous allez me dire, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, j'y vois quand même là la mise en avant du système et du centre de formation niçois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? D'où tu veux dire un mot? Moi je suis d'accord sur le principe que c'est vrai, c'est une nouvelle philosophie, mais c'est une philosophie qui a été mise en place par Puel, comme il l'a fait à Lille, comme il a tenté de le faire à Lille, parce que Puel, on le disait il y a quelques jours dans cette émission, que Puel, c'était un bâtisseur. Donc il veut construire cette équipe de l'OGC Nice sur les 3 années qui viennent. Et pour ça, il faut recruter des jeunes, il ne faut pas recruter des trentenaires ou des pré-retraités. Après, quand tu me parles du centre de formation, sur les 6 jeunes qu'on cite régulièrement, si on regarde le match de famille, il y en a quoi? Il n'y en a que 2 qui vont au centre de formation. Il y a Mopé, il y a Bouzidi. Donc à partir de là, je pense que pour parler du centre de formation et des joueurs qui vont en sortir, je pense qu'il faudra encore attendre quelques temps quand même. Enfin, ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu de jeunes joueurs du centre de formation de Nice qui avaient débuté comme ça en Ligue 1. Enfin, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas souvenir comme ça, d'une façon aussi successive, d'avoir 2 joueurs en l'espace de 5 journées. D'abord Bossetti, ensuite Mopé. Ça sonne quand même un renouveau et une volonté de faire jouer le centre de formation d'une certaine manière. Bon, ça montre aussi que le résultat de cette formation il était acquis. L'année dernière, on était champion quand même, les jeunes, donc
Gambardella. Donc ça, oui. Ça c'est vrai, ça c'est Voilà, donc, quand même une belle carte de ça visite. ça aussi marche justement, notre oreille marche avec les résultats aussi. Donc c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a des gens. Mais justement, comme disait Domé, je pense quand même que voilà, c'est pas encore au centre de formation. Donc, et maintenant, en espérant vraiment que les gens ils vont saisir leur chance, justement pour encore rajeunir cette équipe. Je te remercie. Un mot, François, sur les jeunes de l'équipe. Oui, volontiers, dans la mesure où effectivement la Gambardella de toute façon nous a mis sur un nuage. Après, ce qui serait peut-être moins à la gloire de nos décideurs, c'est que cette politique de jeunes est aussi dictée par le fait qu'on a très peu recruté. Donc par le fait de promotionner quelques jeunes, d'une part sur le plan sportif, on peut penser qu'avec Bosetti, Mopé, voire Fofana demain, l'avenir est assuré et l'avenir financier du club également. Merci. Juste un mot, je suis navré de vous avoir coupé parce que le temps nous presse évidemment et que les éboueurs arrivent. Jean-Philippe, un mot quand même sur les jeunes. Oui, ça va être une super motivation pour tous les jeunes du centre. De voir que quelques-uns arrivent à remonter comme but première, qui n'était pas arrivé depuis Hugo Lloris, je crois. Moi, je peux vous dire que j'ai eu la chance d'avoir mon fils comme transformation. Il a fait 2 fois d'entraînement avec les pros, il va emmené ça pendant 2-3 jours après, tellement il était content. Donc ça va les surmotiver, c'est sûr. Et l'avenir passera par les jeunes amis. Très bien. Je vais rajouter un dernier mot. Vas-y, je t'en prie. Simplement parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à prendre le melon. Mais là, Claude Puel, là, il est là également pour les. Pas toi, que les jeunes gardent la tête sur Pour les cadrer, on lui fait confiance de toute façon pour les cadrer. Je me rappelle qu'au centre Mopé, on a su qu'il allait être dans le groupe. Nous, journalistes, on a demandé une interview et Claude Puel nous a situé. On a dit non, attendez un peu, ne brillez pas ces jeunes, laissez-vous. Je pense que c'est la bonne marque. Bon, ben très bien, je vous remercie messieurs. On en a terminé avec nos 4 sujets du jour. Avant d'embrayer la fin de l'émission, je vais vous demander votre pronostic à chacun pour le match de ce week-end. Evie, bon, juste pour rappel, la semaine dernière, on avait tous bon parce qu'on avait tous dit 2 buts d'écart. Hein, et je voudrais quand même le rappeler, c'est que jusqu'à la 90e, j'avais prédit 3-1, on était à 3-1. Donc dans le temps imparti des 90 minutes, je crois que j'étais vainqueur. Le truc c'est que derrière, il y a eu 2 autres buts encore. Je ne te prendrai pas tes 150 € prévus, mais c'est pas grave, je les prendrai ce week-end. Evie, quel est ton pronostic pour ce week-end? Moi je suis parti pour un match nul 1-1. 1-1, d'accord. Mais j'ai pas envie de donner de pronostic sur ce match. J'ai envie de dire que le meilleur résultat que peut espérer l'OGC Nice, c'est le match nul. Voilà, ça c'est fabuleux, tu es vachement mouillé, merci beaucoup. C'est quelque chose, Jean-Philippe? Non, moi je suis de nature optimiste, donc on va l'OGC Nice gagner 2-1. D'accord, très bien, espérons que ce soit pas utopiste. Comme je voulais prendre un 1 et que je considère qu'on est à la 6e journée, que rien ne se joue encore, j'aimerais voir une équipe qui dans l'esprit tente de jouer et montre qu'on n'a rien à envier au 5e ou au 7e championnat de France. Eh bien pour moi, comme je suis payé au but, je dirais 2-2 et je pense que cette fois-ci ça va le faire. En tout cas, ça serait très bien de ramener au moins un point de Lorient. Je vous remercie messieurs d'avoir participé à cette émission de l'avant-match. J'aimerais glisser un mot quand même, puisqu'il y a eu un départ important. Marcel Governatori qui nous a quittés il y a quelques jours. On a évidemment une pensée pour lui ainsi que pour toute sa famille. Rappelons évidemment qu'il a fait partie de l'aventure il y a déjà 10 ans, de ceux qui ont œuvré et qui ont réussi à sauver le club. Voilà. Merci messieurs, à très bientôt et en espérant que Nice ramène un point comme on l'espère tous ici au moins. Merci, à bientôt.